Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité est mort à 21 ans. Il est allé au ciel. Il a téléchargé dans ses informations spirituelles ce qu'il avait besoin pour le reste de sa vie et il a commencé à révéler ces informations. La première chose qu'il a révélée est qu'il a annoncé, avant que cela n'arrive, que le pape démissionnerait. L'année exacte où il démissionnerait et le mois exact. Maintenant, Dieu lui a dévoilé des informations concernant la fin des temps. Science et surnaturel, tous réunis, et il se lit comme le livre de l'Apocalypse. The books of Revelation. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Je fais des émissions surnaturelles. Mais je veux dire, cette émission est, si le bord est là, c'est là en bas. Nous avons donc Tom Horn, que beaucoup connaissent. Et Tom est un formidable enseignant de la Bible, un spécialiste de la prophétie. Et nous avons également Sharon Gilbert. C'est la scientifique du groupe. Elle est biologiste moléculaire et experte en prophétie. Sharon, permettez-moi de commencer par vous. Alors, comment la science et la prophétie fusionnent-elles? Comment se rejoignent-elles? Merge. How do they come together? Eh bien, c'est partout dans la Bible. Mais honnêtement, mon sentiment est que si vous ne comprenez pas la prophétie d'abord, si vous n'étudiez pas la Bible, sachez exactement ce que le Seigneur a fait dans le passé et ce qu'il nous a dit. Ce qu'il nous a dit, il va le faire maintenant et dans un futur très proche. Il est clair qu'il y a beaucoup de sciences impliquées. L'humanité va changer d'une certaine manière. Et si vous retournez au livre de Genèse 6, nous savons qu'il y a une incursion qui a altéré l'ADN de l'homme. Cela a peut-être été fait par l'intervention directe des anges tombés. Or, les êtres humains, quelle qu'en soit la raison, ont été amenés à faire quelque chose de très similaire. Il est très important que nous comprenions la science. Mais vous savez quoi? Voilà ce que je vois en lisant mes notes. Oui, la science fait ces choses. Mais la même mauvaise chose surnaturelle qui a fait ces trucs juste avant le déluge sur le genre humain va être mêlée à cette soi-disant science. Tom Horn, depuis combien de temps faites-vous des recherches dans ce domaine? You've been researching this subject. Oh, eh bien, ça a commencé il y a probablement une dizaine d'années. Mais sérieusement, environ depuis 5 ans. Qu'est-ce que le transhumanisme? Le transhumanisme est l'idée que nous sommes maintenant à un point de notre développement technologique où nous pouvons utiliser de très puissants domaines technologiques émergents comme la génétique, la robotique, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie, la cybernétique, tous les genres de choses dont peut-être nous allons parler aujourd'hui. Mais nous allons les utiliser pour faire passer l'humanité à l'étape suivante de notre évolution. Le transhumanisme croit que nous n'avons plus besoin d'attendre ce processus graduel très lent de l'évolution qui pourrait nécessiter des centaines de milliers d'années ou des millions d'années. Et beaucoup le font parce que beaucoup d'entre eux sont athées, que nous n'avons pas à attendre plus longtemps. Maintenant, nous pouvons prendre le taureau par les cornes et nous pouvons commencer à le modifier nous-mêmes. Nous pouvons créer l'Homo sapiens 2.0, une meilleure version de l'humanité que Dieu a faite et qui, vraiment, en un mot, est l'idée derrière le transhumanisme. Is the idea behind transhumanism. Now, Bon, définissons quelques termes. OK. L'idée de la ligne germinale, qu'est-ce que c'est? L'édition de la ligne germinale, en fait, a le potentiel de remplir ce que le premier mouvement eugéniste voulait faire. En ce sens que lorsque vous apportez des modifications à votre génétique au niveau de la lignée germinale, c'est le premier niveau. Spermatozoïde, ovule, embryon très précoce, cela devient une partie permanente de la constitution génétique et cela sera transmis à toutes les générations futures. Donc, si vous commencez à faire des modifications à la lignée germinale, surtout si vous utilisez les sciences transgéniques, maintenant vous pourriez être surpris de savoir qu'ici même, en Caroline du Nord, dans votre université, ils ont ce qui est appelé un laboratoire transgénique. Ce qui veut dire qu'ils ont des souris qui sont en partie humaines et en partie humanisées. Des animaux transgéniques, et vous pouvez y aller et les acheter afin de faire des expériences.
Peut-être voulez-vous tester, par exemple, une nouvelle thérapie médicamenteuse ou quoi que ce soit, et vous ne pouvez pas obtenir une licence du FDA pour le tester sur un humain. Donc, vous obtenez un animal transgénique qui contient du matériel humain. Vous le testez là-dessus et vous voyez si les parties humaines de cet animal réagissent. Are responding. Vous savez, c'est une chose d'expérimenter sur les animaux, mais c'est une autre chose de l'expérimenter avec les humains. With humans. Yeah. La plupart de ces scientifiques ne vous voient pas, vous, moi et Tom, comme différents des autres animaux. Ils voient les êtres humains comme faisant partie d'un processus évolutif animalier. Ils ont tort, mais c'est comme ça qu'ils nous voient. Eh bien, ça va créer, tout comme nous avons tant de divisions en Amérique, raciales, divisions politiques, il va y avoir un grand fossé entre les chrétiens qui comprennent ce que vous dites et le public moyen qui dit « Oh, ils vont guérir le cancer, faites-le ». Cure cancer. Do it. Yeah. Oui, mais cela me dérange beaucoup moins que la fracture qui vient lorsqu'on commence à parler de combattants de guerre qui sont quelque chose comme un loup-garou. Et cela peut sembler si extravagant, tellement étonnant que c'est incroyable. Et pourtant, c'est exactement ce que le meilleur panel de conseillers dans le monde est en train de communiquer dès maintenant à notre ministre de la Défense. La DARPA, l'Agence de projets de défense avancée, dont le budget a été approuvé par le président, que les gens peuvent consulter et lire par eux-mêmes, à des dizaines de millions de dollars pour créer un nouveau modèle génétique pour l'humanité. Cela est donc déjà budgété par les militaires aux États-Unis. The United States military. Well, you- Vous savez, il semble que c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant, mais on dirait que c'est ce qu'on nous dit dans la Bible, que ce sera comme du temps de Noé. Nous nous sommes concentrés sur d'autres choses, comme du temps de Noé. Mais savez-vous pourquoi Dieu a provoqué le déluge? La même chose se passait. Nous serons de retour après ceci. the flood, the same thing was going on. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Ok Tom, j'ai soulevé un sujet, à savoir les jours de Noé. Que voyez-vous que cela signifie basé sur tout ce que vous savez? And everything you know. The days Les jours de Noé, eh bien, certainement, d'abord pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'était au moment où notre Seigneur était le plus proche de ses disciples, dans Matthieu 24. Ils étaient allés vers lui et ils ont dit, « Seigneur, dis-nous quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. » Alléluia, c'est ce que nous sommes en train de parler ici, ok? La fin des temps. Oui, et il leur donne une liste de choses qui vont arriver. Puis il conclut en disant, comme il était au temps de Noé, il devrait également être à la venue du Fils de l'homme. Ainsi, que se passait-il à l'époque de Noé? Eh bien, ce que nous savons, c'est que dans le monde entier, cette histoire est cohérente. Nous l'obtenons de la Bible hébraïque et c'est l'autorité du texte, ok? Et si le reste du monde n'est pas d'accord, je m'en fiche, ok? Je l'ai tiré de la Bible. Mais en fait, chaque ancienne culture qui avait une méthodologie pour tenir des registres raconte l'histoire du temps où les dieux, comme les païens les appelaient, quand les dieux sont descendus sur la terre, ils ont pris des femmes. Vous savez, les Égyptiens parlent de cela. Et les Grecs parlent de Zeus, qui descend et épouse une femme. down and marrying a woman and And we, Et nous le notons, la mythologie n'est pas vraiment vraie. Eh bien, le fait est qu'ils parlaient tous d'une histoire ancienne cohérente, qui s'harmonise avec ce que la Bible dit. Et les livres contemporains de la Bible, qui sont parfois dans le livre d'Enoch, qui a été cité par Pierre et Jude dans le Nouveau Testament, et en fait la partie que Pierre et Jude ont citée dans le Nouveau Testament, sont tirés de cette histoire même. Ces anges qui n'ont pas gardé leur premier domaine, c'est l'histoire. Ils descendirent sur terre et ils considéraient la génétique comme une méthodologie pour qu'ils puissent s'incarner dans une nouvelle forme d'humanité. Une forme illégale de moitié homme, moitié quelque chose. Et tout de suite est venu le jugement. Et frères, cela soulève tout type de questions éthiques, parce que les gens nous demandent aujourd'hui, à quel moment avez-vous modifié génétiquement un être humain? Donc, ils se posent même la question de savoir s'ils ont même une âme. Je ne veux même pas penser à cette question. Ok, je ne veux pas penser à cela.
about that question, right? I don't want to think about that. So that Cela soulève la question. Quelqu'un qui a eu les gènes modifiés peut-il être sauvé? messed with their genes, can they then be saved? It's a C'est une pensée effrayante. Franchement, je n'ai même pas envie de penser au fait que nous sommes en train de budgéter dès maintenant pour commencer ce genre de recherche sur certaines personnes qui vont se porter volontaires, des soldats volontaires qui se porteront volontaires pour avoir leur matériel génétique modifié, de sorte qu'ils puissent être des cobayes sur le champ de bataille. Mais nos militaires de chaque branche, le ministre de la Défense, le Pentagone, la DARPA, tous ont publié des documents publics récemment dans lesquels ils ont dit que nous l'aimions ou pas, nous devons descendre cette route parce que si nous ne le faisons pas, ceux qui développent déjà cette technologie vont l'utiliser pour nous dominer sur le champ de bataille. Alors les gens attendent avec impatience ce qu'ils appellent la singularité technologique. Et c'est une phrase qu'un célèbre transhumaniste et futuriste du nom de Ray Kurzweil a rendue célèbre. La plupart des gens le connaissent. Il a écrit le livre « L'âge des machines spirituelles » et il a pronostiqué que d'ici 2045, l'IA, Intelligence Agency, serait devenue immortelle. Elle deviendra une divinité synthétique. L'intelligence artificielle, l'IA deviendra un substitut de Dieu. Et c'est, pour répondre à votre question, comment cela semble-t-il être comme dans les jours de Noé? Parce que pour la première fois depuis le grand déluge, nous avons intentionnellement mis le cap sur le fait de répéter ce que l'histoire nous dit qui est arrivé une fois auparavant et qui a conduit au grand déluge. Cela a conduit à la destruction. Mais il y a des leaders transhumanistes dans le monde qui sont enthousiasmés par la possibilité qu'en changeant notre chimie du cerveau et notre maquillage génétique, dans lequel nous pouvons nous mettre en contact avec ce que les chrétiens appellent le domaine surnaturel. Nick Bostrom, le transhumaniste de premier plan, est l'un des plus célèbres transhumanistes du monde. Il enseigne à l'université d'Oxford et a obtenu un doctorat en écrivant sa thèse sur les valeurs transhumanistes. Et allez sur son site web et lisez son propre journal où il dit « En nous combinant avec le règne animal, nous commencerons à ouvrir des modes de perception parce que les serpents peuvent voir dans des domaines du spectre de la vie en utilisant les infrarouges que nous ne pouvons pas voir. Vous savez, les chauves-souris peuvent voler en utilisant un sonar, les dauphins peuvent entendre à 80 000 Hz. Et donc, ils voient tout cela comme une sorte d'avantage surhumain que nous pourrions acquérir. Mais il mentionne aussi l'ouverture d'une porte vers d'autres intelligences qui sont là. Et c'est cela le transhumanisme. D'ailleurs, il y a maintenant une société chrétienne transhumaniste. Il y a une société transhumaniste mormone. Et à l'Université d'État de l'Arizona, ils ont financé toute une série, la fondation Templeton, ce qu'on appelle transhumanisme et religion. Parler de la façon dont le transhumanisme va modifier ce que nous pensons et ce que nous connaissons de Dieu. we know about God. Maintenez cette pensée. Quand nous reviendrons, c'est récent, bien qu'une partie de cela soit juste à côté de la presse, des choses qui se passent juste dans ces derniers mois qui vérifient ce que vous dites. Et bien pire. Nous revenons tout de suite. He's saying, and much worse. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Okay. Ok, j'ai quelques-uns de ces récents rapports ici qui sont incroyables pour moi. Quelque chose appelé le sommet de Washington où ils ont voté pour quelque chose. Parlez-moi de cela. They voted for something. Tell me about that. Oui, eh bien, en fait, cela revient à cette technologie CRISPR-Cas9. Nous sommes presque arrivés à un point où vous cliquez, vous savez, presque comme à l'aide d'une souris pour faire des modifications des gènes humains. Et c'est presque comme si vous aviez utilisé un traitement de texte et que vous aviez la clé de recherche et de remplacement, et vous savez comment vous pouvez trouver le mot « vous » et le remplacer avec le mot « votre » ou peu importe. Et vous frappez ça et ça traverse tout le document. Eh bien, CRISPR-Cas9 est un peu comme ça. C'est conçu pour que vous entriez dans les brins d'ADN.
Vous trouvez une série génétique particulière de nombres et clip, comme avec une paire de ciseaux de haute technologie, vous le remplacez par une nouvelle information génétique et vous remettez les brins ensemble. Strands back together. You have that. Vous avez cette machine avec vous? Is it called? Montrez-la-moi. Elle s'appelle la machine CRISP. C'est juste un petit kit. Oui, alors, imaginez que le monde est bien maintenant en émoi à propos d'un kit scientifique pas plus gros que cela. C'est petit. Oui, et encore une fois, elle peut expliquer comment ça fonctionne. Mais voici ce que vous devez savoir. Cette technologie peut accomplir ce que les eugénistes au début du siècle voulaient faire. Cette technologie est utilisée en ce moment pour réécrire la constitution génétique de l'être humain au niveau de la lignée germinale. Imaginez si l'Antéchrist avait ses mains sur ce genre de technologie. Cela explique peut-être pourquoi, avec une telle impunité, les gens seront décapités et tués, soignés comme des animaux pendant la période de la Grande Tribulation, parce qu'ils ont littéralement conçu une armée d'individus qui ne sont pas comme vous et moi. Who are not like you and I. They don't. On a vu comment ISIS coupait les têtes. Et je me dis, quand je vois cela, comment un humain peut-il faire cela? Eh bien, vous venez de répondre comment un humain peut faire cela. Ce n'est pas un humain. Right. It's not a human. And by the way, Et au fait, une des raisons pour lesquelles j'ai apporté cela avec moi, c'est pour souligner que si Tom Horn, un vieux gros prédicateur, peut mettre ses mains sur le kit avancé CRISPR-Cas9, vous feriez mieux de croire que les terroristes ont les mains sur cette technologie. Wow! Maintenant, vous avez envoyé une photo à mon personnel de quelque chose appelé un tatouage numérique. Expliquez ce que c'est. Explain what that is. yeah. En fait, je l'ai apporté avec moi ici. Il s'agit de 10 tatouages flexibles. Je peux en prendre un et le placer à l'arrière de la paume de ma main ou sur ma main, et je prends mon smartphone et je le tapote sur ce tatouage. Ce qu'il fait, c'est qu'il m'authentifie en provoquant cela pour créer un modèle de veine, une veine de sang modèle dans ma main, qui ensuite devient mon marqueur biométrique. My hand, which then becomes my biometric marker. So Donc vous ne pourrez peut-être pas acheter ou vendre à moins que vous ne le fassiez d'après le livre que j'ai lu. En fait, Real ID Act, sur lequel tout le monde peut lire en ce moment, ici aux États-Unis, que les États demandent un système d'identification biométrique avant de pouvoir entrer dans n'importe quel édifice fédéral. C'est le genre de technologie avec laquelle ils parlent de sécuriser les frontières. C'est le genre de technologie pour monter à bord d'un avion. Boarding a plane. how does this Comment cela s'articule-t-il avec les choses que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, comme la bête? Ok, tout d'abord, rappelez-vous ce qu'il est dit. Et il avait le pouvoir de donner la vie à l'image de la bête. Je pense que la singularité technologique pourrait en fait être le moment où nous donnons vie à l'image de la bête, parce que le moment où l'IA développe une conscience, quand tout à coup il pense que c'est un « je suis ce que je suis I am. ». Vous dites quand la machine pense que c'est réel, qu'elle peut penser par elle-même, can think for itself? Yeah, because elle devient sensible. Et puis il y a même au-delà, une super IA. Et c'est le « je suis », l'intelligence artificielle, IA. Hugo de Garis, qui est un des plus célèbres transhumanistes dans le monde, il croit que nous sommes très proches maintenant du moment de « je suis que je suis ». I am moment. So it's Alors, ce que vous dites est qu'une machine qui va être construite pour aider l'humanité va devenir une nouvelle forme d'humanité. Il y a beaucoup de vrais croyants dans la Bible qui nous regardent. Et j'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous leur disiez quoi faire à propos de cela. them what to do about this information. Ok, je vais leur dire quoi faire. D'acquérir au moins une connaissance de base sur la révolution génétique, sur la biotechnologie. Puis, n'oubliez pas cela. N'oubliez pas de prier. Je dis toujours cela parce que j'imagine souvent ma petite grand-mère d'il y a de nombreuses années assise dans une pièce en disant « C'est si loin au-dessus de ma tête, je ne peux pas comprendre vraiment cela. Je n'ai pas l'argent pour acheter le produit. Je suis infirme et je ne peux pas aller à l'église pour faire partie de la classe de l'école du dimanche. » N'oubliez pas de prier. Vous savez, à l'époque où les réformateurs étaient persécutés, Marie-Reine d'Écosse a dit qu'elle craignait les prières de John Knox plus que toutes les armées d'Angleterre. Alors, n'oubliez pas que la prière change les choses. Amen. Things. Amen. Amen. And don't Et n'oubliez pas cela. C'est vrai. the move. Le mouvement de Dieu que je vois et que Tom voit et que beaucoup de mes amis voient est en fait sur nous en ce moment. Nous arrivons à une époque où je veux prendre mes caméras de télévision dans un hôpital. Des vétérans sans membres et je veux au nom de Jésus que tous les membres manquants juste grandissent. Et je veux que ce soit aux nouvelles de 18 heures le soir. Je veux que Dieu se montre et montre qu'il n'y a pas de temps pour ce non-sens où le diable est en train d'essayer de saper toute l'humanité. Vous savez, le diable est muet.
Il ne connaît pas un croyant qui marche dans la puissance de Dieu. Et It's Supernatural élève une armée de croyants qui marchent dans le surnaturel de Dieu. Et que vous le sachiez ou non, vous êtes un. Mais vous n'êtes pas seul. Le Créateur de l'univers vit en vous et il va commencer à vous donner la révélation de la parole de Dieu. Et vous allez commencer à faire la même chose que Jésus a faite et même plus grand. Alors, je vous commissionne. Levez la tête, n'ayez pas peur et chargez. Raise your head, don't be fearful, and charge.